finalement, vous m'en donnez raison, cet avocat est pitoyable. Il a avancé des propos condamnables. C'est un acteur du secteur judiciaire médiocre. Cet avocat, dans sa perspective... Un acteur médiocre du secteur judiciaire. Oui, un acteur médiocre du secteur judiciaire. Et qui envoie une image médiocre du secteur judiciaire. Oui, alors... oui. N'en faisons pas insulte. Oui, je toute une coopération. Je pense que lui, il a quand même... Moi, je vais quand même conclure. Vous savez que je suis un adepte de Spinoza. Je vais parler en plagiaire de Spinoza. Alors, cet avocat-là, dans sa perspective ignoble de détruire la Guinée, a échoué. Parce que la Guinée est le patrimoine que nous ont légué tous nos devanciers. Ouais. Il a échoué. Il a parlé comme s'il parlait dans le café. Et il a échoué, il a démontré qu'il ne mérite pas la robe qu'il porte là. Pour cela, moi, à Kumba, je prie Dieu de l'amener à échouer. Qu'il échoue dans son sommeil, qu'il échoue au réveil, qu'il échoue en marchant, qu'il échoue arrêté, qu'il échoue en train de manger, que Dieu l'aide à échouer. Merci. Vous n'allez pas quand même le maudire ici. Je ne l'ai pas maudit. Je prie Dieu qu'il échoue. Ça ressemble à une imprécation. J'ai envie de saluer rapidement, saluer la promptitude du bâtonnier à recadrer rapidement les débats. C'était intéressant, mais saluer également la sagesse du président de cette cour qui tient vraiment... on peut aussi dire jeune, hein, mais qui tient quand même, qui arrive à discipliner, à alerter. Donc si l'argument de la jeunesse est appelé pour essayer d'atténuer les dérives de cet avocat, je dis que c'est ce qu'on n'admet pas. C'est ce qu'on n'admet pas dans les excuses de Maître Kouyaté. Et rapidement, c'est trop facile. Rapidement, avocat, moi je pense que cet avocat a un problème de niveau. Il a un problème de niveau. On peut faire 10 ans ou 15 ans dans une profession sans en avoir les compétences. La preuve rapidement, quand Toumba a commencé à répondre à certaines questions, je ne sais pas, l'avocat de Marcel est allé à dire, vous êtes atteint aussi du syndrome Marcel. Ça veut dire qu'il reconnaît lui-même que Marcel, c'est un syndrome. Il a enfoncé en direct. Non, je pense que je suis d'accord. Donc je pense que cet avocat a un problème de niveau. Il a un problème de niveau. Comme beaucoup d'entre eux. Bon, on a fait de ma fouille. Donc, on a radio la fidi nan kuinaki. Iyo, parce que il est bar café oni. Donc, radio la bar la fidi fangalu oni. Alko ngano débat équilibré de. Voilà, nana on aime beau ma begbira. Donc, on a bar la fidi nan kuinaki. Bar la fidi est un représentant de l'intelligence journalistique. Nana minire na hakamoana no brosse la avocat kerenglima au mai 28 septembre problème na bira wongoni aminire avocat ndenam fokara ananam procès fait wo menaka nanam wonku fait kama nanaka no brosse mon fema parce que na avocat era débat kui khoro na avocat minire ne anaka mini pisma anaka dérailler anaka siga piste communautariste ma parce que à la Guinée c'est beaucoup plus facile de jouer sur la fibre ethnique communautariste régionaliste pour arriver à ces fins égoïstes égocentriques qu'autre chose parce que au moins fata fait betera au moins fata combat ba de ki ak bete au moins fata on défendre de ki ak bete on a la lutina souris ou mbelare birinyara manas lutina ma pour arriver là où il veut aller. Donc on a journaliste et ministre nan climat parce qu'abarawa gi débat communautarisé fait abarawa gi procès communautarisé fait anu communauté xamu gi kontofili wona na kan communauté xamu na yi kontofili kui la Guinée ke pièce d'identité guinéenne na rebela kui. Donc, c'est des individus qui ont la nationalité guinéenne, qui ont la pièce d'identité guinéenne, qui ont étalé cette connerie-là. Donc, nous avons la mairie là-bas. Mais rien to avocat na pamma, c'est parce que à tort il est
Parce que mon a tourné, il va mettre il va au représentant du barreau, n'a pas défendu. Soit disant que bon, Era Luna, avocat Luna Radu Mediama. Qu'il faut laisser l'avocat parce que c'est un jeune, il est trop jeune, c'est parce qu'il est jeune qu'il a tenu des propos incendiaires de ce genre dans notre pays. Du haut de mon âge là, nous maille âge dit, n'a fait criminel modèle, je ne vais jamais étaler ça dans mon pays. Parce que bien à Colomb, actuellement, le combat que nous sommes en train de mener dans notre pays, c'est ça. Si nous sommes là où on est actuellement dans notre pays, c'est parce que nous avons ce problème-là qui est là. La racine est tellement profonde que cet avocat même est victime, je dirais même, dans cette histoire. C'est ça qui est la vérité. Avocat, mais Nathan, à quel moment on a dit, moi qui suis flanqué ici, là, j'ai dans ma famille des racistes, des communautaristes, des régionalistes qui nous disent tous les jours, les Peuls sont comme ci, les Malinqués sont comme ça, les Soussous sont comme ça. Mais, l'événement du 28 septembre là, cet événement-là va nous édifier dans beaucoup de choses dans notre pays. Beaucoup de problèmes que nous avons en profondeur dans notre pays. Ça ne sera pas que les condamnations qu'on va voir dans cette histoire. Les vraies leçons de vie, on va les observer à travers les attitudes et les actions des uns et des autres. Vous allez comprendre que le problème n'a pas mais j'avais dit dans ma dernière vidéo il n'y a même pas longtemps, j'avais dit qu'il faut qu'on fasse très attention pour ne pas que nous soyons influencés par le tribunal des réseaux sociaux, parce que nous avons vu, même quand on va pendant le procès, on voit déjà, chacun a déjà son camp. Et quand tu regardes les noms de famille par camp, tu te rends compte combien de fois ce pays est malade. Malade de ses enfants. Oui, chacun a pris la part de son parent. Peu importe, est-ce qu'il est coupable, il n'est pas consent, pour l'essentiel est qu'il soit notre parent. Puisque c'est mon parent, on vient du même village, donc je dois être solidaire avec un criminel qui vient de mon... C'est-à-dire, moi, Kamara Fatoumata, Halinga Numbaba Nana, criminel là, moi, ils ne vont pas se frotter à moi. Jamais. Ngundi, ma dignité d'abord. Pour aller répondre. Mais c'est ce que beaucoup parmi nous n'osent pas faire. On m'a dit, birim ma dignité, comme elle riborima. Birim préférera la dignité, ça. Birim préférera la dignité, sa poubelle, qui. Juste pour défendre l'intérêt individualiste de quelqu'un qui vient du même contrée que lui. Tout en piétinant l'intérêt, en tout cas la justice, pour les victimes, les personnes qui sont tombées ce jour-là. Donc l'avocat là, il a joué à ce jeu-là. L'avocat là même, j'en suis sûr et certain, il est influencé non seulement par ce qu'il voit sur les réseaux sociaux, mais il est aussi, j'en suis sûr et certain, influencé par son entourage, qui vient lui dire, il faut te battre, il faut mettre en avant combien de fois, voilà, que, voilà, les propos, voilà, il y a une histoire, un complot communautariste qui est en train de se tourner autour de ton client. Et donc, sans réfléchir, lui aussi il vient, il balance ça. Et il pense que nous, on va manger cette merde-là. Mais il a tapé poteau. Parce que nous, on a dit, qui que tu sois maintenant dans ce pays, de quelle nature tu es, en tout cas, moi qui suis issu de la Basse-Côte,
qui avait relaté ici aussi des propos communautaristes, régionalistes la dernière fois. Malou be, donc je rejoins notre journaliste Akumba pour dire que ce type est une honte nationale. Ce type ne mérite même pas de porter la robe là. Ça n'a rien à voir avec la jeunesse, soi-disant que c'est parce qu'il est jeune. Parce que c'est l'argumentation que le barreau qu'il relève est en train de sortir ici, soi-disant que c'est un jeune. Non. Moi, je suis jeune. Mais je sais les propos que je dois tenir pour ne pas empiéter à la cohésion sociale. En tant que jeune, je veux incarner le porte-flambeau de la cohésion sociale et la paix sociale dans mon pays. Qui que ce soit, et je veux braver tous les interdits par rapport à ça. Quand je dis interdit, je veux parler de mes propres parents. C'est-à-dire, je l'ai toujours dit, nous qui sommes la jeunesse consciente là, il faut que nous soyons le porte-flambeau de la cohésion sociale et la paix sociale dans notre pays. On doit commencer à mener ce combat-là dans nos maisons d'abord. Parce que les racistes, les communautaristes, les régionalistes, ils sont tous affalés dans nos maisons. C'est nos propres parents. Tous les jours qui sortent, qui nous chansonnent ça dans les oreilles. Parce que moi, c'est pas quelqu'un d'autre dans la rue qui a commencé à me dire que les Malékés sont comme ça, hein, ou les Peuls sont comme ça. Hein. C'est dans ma propre maison que j'ai commencé à entendre ces choses-là. C'est ça qui est la vérité. Donc, c'est là-bas. Donc, c'est là, dans nos maisons, qu'on doit commencer déjà à faire ce combat-là, avant même de sortir dehors. Si nous, la jeunesse consciente, là, on décide de mettre fin maintenant à cette façon de penser dans notre pays, à nous mettre devant nos parents et les dire stop, halt à ce genre de comportement, je pense qu'on peut avancer dans notre pays. On peut commencer à apaiser les tensions dans notre pays. Mais si nous, jeunes, on est les premiers à écouter les conneries de nos parents, de 1900 Hohala, alors que ça, c'est eux qui l'ont étalé dans notre pays, parce que nous, on n'était pas là. Leur histoire à dormir debout, on n'était pas là. Ceux qu'ils n'ont pas réussi dans leur vie, pendant leur combat-là, ils veulent que nous, on porte ce flambeau-là pour continuer à mener ce combat ethnocentrique, régionaliste, égoïste-là. Moi, je ne peux pas rentrer dans ce combat-là. Et le combat n'a pas perdu. On enterre la hache de guerre et nous, on veut avoir une Guinée unifiée. Unifiée. Donc, qui que tu sois, si tu as un parent qui commence à parler de façon communautaire, régionaliste, de façon discriminatoire, tu dois te lever et lui dire que ce genre de propos, il ne doit pas tenir ce genre de propos. Il doit arrêter ce genre de propos. Et je tiens à ce que la législation aussi, notre constitution qui est en train de se mettre en place là, je réitère encore ça, par rapport au CNT, ils doivent prendre leurs responsabilités par rapport à ça. Pour que ces propos communautaristes, régionalistes là, puissent enfin être condamnables. Être condamnables par la législation pour qu'on s'en sorte. Pour qu'on sorte de là. Parce que tant que ça, ce n'est pas considéré comme un délit, pour que la prochaine fois que quelqu'un va tenir ce genre de propos, qu'il soit poursuivable et condamné à la hauteur de la forfaiture, peut-être qu'à travers ça, on pourra peut-être atténuer ce genre de comportement dans notre pays. Mais sinon, si on ne fait pas ça, je vois déjà, j'ai même peur que ce procès-là ne se transforme en quelque chose qui va nous amener peut-être vers quelque chose qu'on ne va pas aimer dans notre pays. Donc, c'est dès maintenant. Parce je parle pas de la communauté de sa communauté, je parle de la communauté aide-moi à détester qui viennent lui donner des idées nauséabondes là. Ceux-là vont commencer tout de suite à le soutenir pour avoir un flanc qui peut continuer à attiser la haine dans notre pays. Donc, il faut le mater et le punir.